Bonjour Élise Noireau, nous sommes au Théâtre du Rond-Point où vous donnez Le Chant des possibles, qui est en fait le troisième volet de votre trilogie. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Alors oui, Le Chant des possibles, c'est le troisième chapitre donc, d'une trilogie qui est donc composée de 3 spectacles, comme son nom l'indique, qui s'intitule Élise. Le premier spectacle s'appelle La banane américaine, il parle de l'enfance. Le deuxième s'appelle Pour que tu m'aimes encore, il parle de l'adolescence. Et le troisième, donc et dernier, s'appelle Le Chant des possibles. Il parle de l'entrée dans l'âge adulte. Le texte de cette trilogie, dans son intégralité d'ailleurs, donc sous le titre Élise, est publié chez Actes Sud Papier. Et dans Le Chant des possibles, donc en fait, ces spectacles racontent les histoires de mon double fictionnel qui s'appelle Élise comme moi et qu'on suit donc depuis son enfance jusqu'à son, à son âge adulte en passant par l'adolescence. Et dans Le Chant des possibles, Élise a 19 ans, donc c'est voilà, le récit d'une jeune fille originaire de son Poitou-Charentes natal, qui a grandi à la campagne, qui va après son bac quitter son village pour aller à Paris, faire des études de lettres. Et en fait, c'est un récit qui parle de qu'est-ce que c'est grandir, en fait, qu'est-ce que c'est devenir adulte, voilà, rencontrer un univers qu'on ne connaît pas, des jobs, des premières études, des premiers amours, voilà, et notamment du lien familial, comment on grandit à ce moment-là. Élise a une mère qui est très en demande, qui est assez dévorante parfois, et c'est tout un questionnement autour de la notion d'émancipation, en fait, voilà. Et donc effectivement, il faut le dire, c'est un seul en scène et vous interprétez une galerie de personnages et vous disiez que c'était un double fictionnel. Donc où s'arrête en fait l'autobiographie, l'autofiction, la frontière est assez floue. Bah, moi, j'aime bien le terme autofiction, justement, parce qu'il laisse plus de liberté que l'autobiographie. Sachant que l'autobiographie, de toute façon, c'est un terme qui définit exclusivement la littérature. Dans l'autobiographie, il y a un pacte de vérité avec le lecteur, donc on s'engage à dire la vérité. Dans l'autofiction, il y a quelque chose qui donne évidemment plus de marge, plus de champ, plus de liberté. Donc, en fait, moi, j'aime bien faire une réponse, bon, qui est un peu une réponse de Normand, mais qui est tout est vrai, tout est faux. C'est-à-dire que je travaille à partir de mes souvenirs d'enfance, d'adolescence, puis de jeunesse, mais en même temps, je ne suis absolument pas astreinte à une exigence de vérité. Donc en fait, chaque scène ou chaque personnage est inspiré de choses vécues, mais pour autant, les choses sont déployées, creusées, exagérées, poussées. Donc en fait, ce qui m'intéresse, c'est pas tant de raconter les choses telles qu'elles ont eu lieu, mais c'est de permettre aux gens de retrouver une sensation de jeunesse, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est avoir 19 ans. Et mon travail, il se situe avant tout là, parce que pour moi, dans le travail de l'intime, ce qui est intéressant, c'est l'endroit de l'universel, là où mon intime à moi peut rencontrer celui des autres. Et ça passe par ça, en fait. Donc, par ce filtre de la fiction. De toute façon, pour moi, à partir du moment où on écrit les choses, il y a fiction, de toute façon. Vous parliez du filtre de la fiction, mais j'ai envie de dire aussi, ce qui est très important, c'est le filtre du rire. Parce que je pense que c'est ce qui permet aussi une certaine distance. Oui, oui, c'est très important, vous avez raison. Enfin, pour moi, le rire, c'est vraiment... c'est un peu une forme de politesse, en fait. C'est-à-dire que vu que je raconte des choses qui peuvent être parfois très noires et dramatiques, il y a quelque chose dans le fait de permettre aux gens de rire aussi, qui pour moi donne toujours le choix au spectateur. C'est-à-dire que le spectateur peut prendre le spectacle sur un versant parfois très sombre ou sur un versant très léger. Et ça, c'est vraiment selon l'histoire de chacun, son vécu, son regard. Et j'aime bien le rire parce qu'effectivement, ça allège et puis ça donne aussi un récit de vie qui est un endroit de rencontre entre de la noirceur et de la légèreté. Et nos existences, elles sont faites de ça. Donc moi, ça m'intéresse. Et puis moi, j'aime beaucoup aussi interpréter des personnages et faire rire les gens. Enfin, ça me nourrit beaucoup. Et donc vous disiez que c'est effectivement un seul en scène, mais vous n'êtes pas tout à fait seul parce que c'est vrai qu'il y a le personnage de la mère qui est extrêmement présent. Oui, 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 tout à fait. Élise est le personnage principal, mais c'est sûr que le rapport avec sa mère est un filigrane qui est là, à la fois sur ce spectacle, mais aussi sur la totalité de la trilogie. C'est vraiment une relation que je creuse depuis 3 spectacles. Et d'ailleurs, je vais jouer au Rond-Point 3 fois en décembre l'intégrale de la trilogie. Et c'est super intéressant de voir quand je joue l'intégrale, donc je joue les 3 spectacles à la suite sur une après-midi, comment le personnage et ce rapport avec le personnage de la mère évolue. C'est vraiment... Les 3 spectacles peuvent se voir indépendamment, mais c'est vrai que quand on les voit ensemble, il y a quelque chose d'une trame quand même et d'un fil narratif qui se déploie, qui est ample et qui est intéressant, quoi. Et pour vous, à jouer, qu'est-ce que ça procure ? C'est le fait de prendre la trilogie, de la jouer entièrement ? C'est très sportif. De toute façon, le seul en scène, c'est un exercice qui est très sportif de base. La trilogie, c'est particulier puisque c'est quasiment 4 heures de spectacle. Oui. Donc, c'est très physique, mais moi, j'adore ça. Enfin, je trouve ça très jubilatoire, en fait, à faire, parce que c'est vraiment un exercice où, du coup, je balaye... je pense qu'il y a plus de 50 personnages quand je joue l'intégralité de la trilogie, en tout. Et c'est génial à faire. Enfin, moi, je trouve qu'on
pour moi, je retourne toujours à une espèce d'essence du théâtre, où le théâtre, c'est parce que je suis seule sur scène, je suis habillée en or avec 3 accessoires. Enfin, Oui. c'est vraiment que du jeu. Et le fait qu'une comédienne ou un comédien sur scène puisse embrasser des mondes comme ça et faire naître des mondes, je trouve qu'il y a quelque chose qui nous ramène vraiment à l'enfance. Et pour moi, le théâtre, c'est quand même l'enfance au départ, quoi. Oui, Le fait c'est ce de... que vous racontez d'ailleurs. Premier souvenir d'enfance, c'est, enfin, j'avais pris des notes, je m'en souviens plus, Ouais. pardon, mais c'est effectivement ce bonheur et le bonheur surtout d'arriver à faire rire. Oui, 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 complètement. Je pense que pour beaucoup de gens qui, devenus adultes, font du théâtre leur métier, il y a quand même un ancrage dans l'enfance. Enfin, c'est quasiment incontournable. C'est-à-dire cet endroit-là d'avoir touché quelque chose, là, ou parce qu'on a fait rire, ou parce qu'on a ému, ou parce qu'on a été écouté, qui est très important. Après, il faut à un moment passer à autre chose et trouver d'autres moteurs, parce que c'est pas suffisant comme Oui, oui, moteur oui. pour la vie d'adulte. Mais oui, c'est un point de départ de joie. Enfin, moi, quand je joue un spectacle, j'ai une joie en moi qui est vraiment la joie de la fête de l'école de quand j'avais 6 ans, quoi. Non, mais c'est vrai. Et je trouve que c'est très important de garder De ça. garder C'est cette un, fraîcheur. oui, c'est un feu de bonheur Mm. qui est important, je trouve, dans notre métier. Je vous remercie beaucoup, Élise C'est Noireau. moi. Et donc, je vous rappelle le Chant des possibles au Théâtre du Rond-Point qui se joue jusqu'à... Jusqu'au 19 décembre et les dimanches 5, 12 et 19 décembre après-midi, l'intégrale de la trilogie Élise. Merci beaucoup pour cet entretien, C'est M. moi. La Seine, et puis bon spectacle. Merci beaucoup, bonne continuation. Au revoir.